Sadio Mané reçoit une bonne nouvelle à Al Nasser, Kylian Mbappé sous pression au Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour l'essentiel de l'actualité footballistique de ce mardi 17 septembre 2024. Nous l'ouvrons avec Youssef Attal, nouveau joueur d'Al-Sadd depuis le 9 septembre dernier. Youssef Attal effectuait ses débuts avec le champion du Qatar lundi soir en ouverture de la Ligue des champions asiatiques. Le club basé à Doha affrontait le tenant du titre Al Ain de l'international togolais Labak Diofodo et de l'international marocain Soufiane Raimi avec un seul résultat nul à la clé, un but partout. Le défenseur des Fennecs d'Algérie, 42 sélections, 2 buts, s'est visiblement blessé, ce qui a conduit l'entraîneur Félix Sanchez à le sortir à son 5e minute de jeu. Pour l'heure, le club noir et blanc n'a pas communiqué sur l'état de santé de son joueur, mais si elle se confirme, cette blessure marquerait un nouveau coup dur pour le natif de Bogny, en proie à de nombreuses blessures ces dernières années. D'un Algérien à un autre, parlons de Riyad Mahrez, le capitaine des Fennecs d'Algérie, a encore loupé un penalty lundi soir contre Persépolis pour l'entrée en liste d'Al Ahly en Ligue des champions asiatiques, 1-0, une semaine et demie après avoir expédié sa tentative hors cadre face au gardien équato-guinéen Eono. Eh bien oui, lors du succès 2-0 de l'équipe d'Algérie en ouverture des éliminatoires de la CAN 2025, le gaucher a cette fois buté sur son compatriote Alexis Guendouzi, bien parti sur son côté gauche. 59e, l'ailier de 33 ans espérait sans doute mieux pour sa grande première dans la compétition reine des clubs asiatiques. Mais il devrait se contenter avec une passe décisive pour Franck Kessié en première période. Alors qu'il tarde à débloquer son compteur cette saison, l'ex-star de Manchester City a été conspué par le public au moment de sa sortie à la 76e minute de jeu. Il serait bien inspiré de rectifier le tir vendredi prochain à l'occasion de la 4e journée de championnat contre Damak FC du Camerounais Georges Kevin Nkoudou. La suite de cette édition avec Yohan Wissa, l'ailier polyvalent de l'équipe de la République démocratique du Congo aux 27 sélections dont 5 buts, devrait manquer la prochaine double confrontation des Léopards de la République démocratique du Congo contre la Tanzanie en octobre prochain, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Sa participation aux 2 dernières journées en novembre contre la Guinée et l'Éthiopie reste également incertaine. L'ancien Lorientais sera indisponible jusqu'à mi-novembre selon l'annonce faite par son entraîneur à Brentford, Thomas Frank. Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Wissa. Il semble que la blessure va durer 2 mois. C'est très frustrant, a indiqué le technicien allemand en conférence de presse lundi à la veille d'affronter Leyton Orient au 3e tour du Carabao Cup. Après avoir scoré à la première minute devant Manchester City, 2-1 en championnat de samedi, 4e journée justement, l'attaquant a boité à la suite d'un choc avec Mateo Kovacic et a ensuite été remplacé juste avant la mi-temps. Il venait de faire trembler les filets pour la seconde fois d'affilée en Premier League après avoir scoré juste avant la trêve internationale le 31 août dernier pour la victoire 3-1 aux dépens de Southampton, l'occasion de porter son compteur à 3 réalisations en 4 apparitions en English Premier League cette saison. La pilule donc doit également passer difficilement chez Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, qui ne sait plus passer de ses services, en tout cas du service du natif de Villeneuve-Saint-Georges depuis octobre 2023, devrait prochainement composer sans ce dernier. Enchaînons avec Sadio Mané. Après un début de championnat mitigé ponctué par un match nul décevant contre Al Ahly, Al Nasser, actuel 7e de la Saudi Pro League, pourrait bientôt connaître un tournant significatif. Al Nasser a décidé de mettre un terme, en tout cas mettre fin au contrat de Luis Castro, un choix qui pourrait marquer un tournant important dans la dynamique du club saoudien. Pour remplacer le technicien portugais Stefano Pioli, ancien entraîneur de l'AC Milan, serait sur le point de prendre les rênes les commandes de l'équipe Riyad Pioli qui a amené l'AC Milan au sacre en Série A italienne en 2022. Après une saison remarquable, apporterait non seulement un souffle nouveau sur le plan tactique, mais aussi une expertise précieuse à l'équipe. Son arrivée représenterait une opportunité inédite pour Sadio Mané qui pourrait bénéficier de cette nouvelle orientation stratégique avec la signature d'un contrat de 3 ans et un salaire estimé entre 6 et 7 millions d'euros
par saison. Stefano Pioli semble prêt à relever le défi du championnat saoudien et à insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Et bien oui, son approche pourrait être exactement ce dont a besoin Sadio Mané pour retrouver son meilleur niveau et contribuer pleinement, plus pleinement d'ailleurs, aux ambitions du club. Nous terminons avec Kylian Mbappé pour sa grande première en Ligue des Champions sous les couleurs du Real Madrid, compétition phare de la Casablanca. Bien oui, contre Stuttgart, Kylian Mbappé est très attendu par le public madrilène et par ses coéquipiers après un début de saison encore en demi-teinte, malgré 4 buts inscrits dont 2 pénaltys en 6 rencontres pour le Real Madrid. Kylian Mbappé, 25 ans aujourd'hui, ne convainc pas encore pleinement sous ses nouvelles couleurs et donc la faute à un manque de lien entre lui et ses coéquipiers d'attaque, dont Vinicius Junior, et des résultats pas assez séduisants en Liga espagnole. La presse espagnole compte d'ailleurs sur le retour de Jude Bellingham pour permettre justement un premier match référence de l'attaquant français au Real Madrid. Avec le nouveau trio d'attaque, on veut le surnommer la BMW par Marca, Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior, en référence à la vitesse de ses attaquants. La presse locale attend d'ailleurs que Carlo Ancelotti trouve la bonne formule pour jouer parfaitement avec Kylian Mbappé. Après un mois au Real Madrid, l'ex-parisien doit encore convaincre les légendes de son nouveau club, mais avant d'être comparé aux légendes du club, l'enfant de Bondy va devoir montrer que son nouveau club peut compter sur lui dans les grands rendez-vous et justement la Ligue des Champions qui démarre dès ce soir. Point final à ce tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.